Bienvenue à tous mes chers Moonies dans le podcast Come on the Moon. Alexandre, je suis ravie de vous accueillir dans ce podcast où nous parlerons entrepreneuriat bien sûr. Nous parlerons également communication digitale à l'aide d'interviews de professeurs de yoga, d'interviews d'entrepreneurs, tout cela allié à la communication digitale. Il y aura certains épisodes dédiés à des interviews, d'autres épisodes spéciaux comme On the Moon et des épisodes également sur le cycle lunaire allié à chaque mois pour les entrepreneurs. J'espère que ces nouveautés vous plairont et n'hésitez pas à nous faire vos retours par message, par mail, en laissant des petites étoiles sur les plateformes dédiées comme Apple Podcast, des commentaires. Ça nous fera très très plaisir d'échanger avec vous. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode du podcast Come on the Moon où nous allons parler du cycle de la lune de mai. Nous parlerons de la nouvelle lune, de la pleine lune, mais aussi de Beltane et de Mercure rétrograde. Alors préparez-vous pour ce beau mois qui sera plein d'actions. Je vous souhaite une bonne écoute. Nous allons nous réaliser en repoussant les barrières fictives que nous nous sommes imposées, ces frontières qui nous limitent afin de vivre pleinement notre expansion. Nous sommes fin prêts à vivre de nouvelles aventures spirituelles, ésotériques, qui nous rendront encore plus vivants, poussés par notre intuition, qui développera notre créativité, notre faculté d'adaptation, notre vision globale. Nous avons désormais plus du tout peur de l'avenir. Nous trouverons notre place en confiance. Bonjour à tous mes chers Moonies, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode du podcast Come on the Moon où on va parler du cycle lunaire de mai. Donc ce cycle sera symbole de renaissance, de nouvelles impulsions guidées par notre soleil. À l'heure où j'enregistre cet épisode, il pleut comme pas possible, donc je suis désolée si vous entendez la pluie, mais en tout cas ce n'est pas du tout ce qui nous guidera pour cet épisode. Nous allons pouvoir élaborer de nouvelles stratégies dans un élan de créativité et on ne manquera pas d'idées émergentes pendant ce mois, pendant ce cycle. Notre clarté d'esprit se fera ressentir et nous guidera vers une envie d'innover, d'envisager nos projets et le monde autrement, sous un angle nouveau. Notre détermination et énergie seront déployées pour faire grandir nos projets, les voir en grand, les faire éclore véritablement. Donc, ce cycle sera synonyme d'une énergie yang, comme vous vous en doutez. Donc, on va essayer de l'orienter afin de nous lancer de nouveaux défis, de nous relier à notre centre, à nos valeurs. Faisons donc rayonner notre originalité et notre unicité. Parlons tout d'abord de notre nouvelle lune du 30 avril en taureau, parce que oui, on n'en a pas abordé dans le cycle lunaire d'avril, parce que je voulais justement qu'elle ait un lien avec notre cycle de mai. Donc cette nouvelle lune du 30 avril en taureau, il s'agit d'une éclipse qui aura lieu vers 22h30. Et comme ce sera la deuxième nouvelle lune au cours d'un même mois, elle sera appelée la lune noire. Nous l'avons placée sur cet épisode, juste comme je disais, pour justement entamer ce cycle. Cette nouvelle lune, elle va coïncider avec une éclipse solaire partielle, rendant la lune encore plus mystérieuse. La lune noire, c'est pas un terme astrologique officiel, mais c'est plutôt un terme populaire en astrologie. C'est un phénomène rare qui se produit environ une fois tous les 33 du mois, donc ou plus. Donc on vous laisse imaginer combien de fois ça arrive. La dernière fois qu'il y a eu une lune noire, ça remonte à juillet 2019. Donc la lune noire est parfois considérée comme la jumelle maléfique de la lune bleue. Vous vous demandez sûrement, mais la lune noire aura-t-elle un effet sur moi ?
Une affirmation non prouvée scientifiquement, c'est que la lune la lune noire aura pour effet de ralentir le métabolisme. En conséquence, notre corps ne peut pas être aussi actif que d'habitude pendant ce phénomène lunaire. Donc si vous vous sentez un peu fatigué, etc., ne le prenez pas contre vous, acceptez-le, vraiment accueillez-le. En astrologie, la lune noire, ça représente généralement un désir indélébile au plus profond de son cœur, ainsi qu'un sens des responsabilités. C'est une sorte d'obsession qui vient des profondeurs de notre âme. On a une sorte de désir obsessionnel qui se crée dans un certain domaine. Lorsque le désir ne peut être atteint, les émotions sombres se propagent et nous affectent la santé. Donc cette phase de lune pourrait accentuer la controverse, les malentendus et par conséquent l'apparition d'une lune noire, c'est généralement pas très très bien considéré, pas de super bon augure. Et donc c'est pas très positif tout ça. Du coup, notre conseil pour ce cycle, passez un peu de temps seul et écoutez votre voix intérieure, puis contrôlez vos obsessions et restez en paix. Malgré ces nombreux aspects peu propices, on peut tout de même trouver le côté positif de ce cycle. Lune noire, c'est le moment le plus puissant pour l'exploration de son âme. L'énergie féminine de la lune contenue dans la lune noire, elle va favoriser la croissance rapide du moi intérieur. L'affirmation de soi et la détermination augmentent également. Vous allez oser résister à l'autorité et évoluer vers votre indépendance personnelle. Donc cette nouvelle lune coïncide avec l'éclipse solaire partielle, comme nous le disions précédemment, ce qui nous montre un nouveau départ sur les finances personnelles notamment, la valeur personnelle et le sentiment de sécurité. Et notamment, le signe du taureau pourra nous y accompagner. C'est un signe volontaire, cohérent, sensuel, endurant, délibéré, patient. Il nous guidera pour réévaluer notre relation avec l'argent, les possessions et de découvrir ce qui nous rend vraiment heureux et épanouis. C'est aussi une période pour envisager de nouvelles façons d'augmenter nos revenus ou notre pouvoir de gain, investir ou réinvestir en nous-mêmes, nos propres talents, notre propre capacité à subvenir à nos besoins et poursuivre des objectifs dignes de notre attention. Une énergie nouvelle et puissante nous accompagnera pour prendre en charge nos biens personnels, nos finances, nos besoins, enfin tout ce qui nous appartient. Nous allons pouvoir concentrer nos énergies sur ce que nous pouvons faire pour augmenter notre propre sentiment d'estime de soi, entrer en contact avec ce que nous apprécions et voulons vraiment dans nos vies et nous séparer de ces choses ou situations qui ne contribuent pas ou plus à notre sentiment d'appartenance, de résonance, d'alignement. Avec cette puissante énergie du taureau, nous avons la possibilité d'apporter des changements importants dans nos vies qui nous seront bénéfiques vraiment énormément après ce cycle. En termes de sentiment de sécurité, le signe du taureau sera bénéfique pour reprendre contact avec les plaisirs physiques simples comme savourer de la bonne nourriture, profiter d'activités qui nous mettent en contact avec notre corps et avec la nature. Il est temps de s'arrêter, de faire une pause, de prendre le temps de sentir et ressentir ce qui nous entoure, prendre davantage conscience de ce qui nous fait nous sentir à l'aise et en sécurité. Nous allons donc ouvrir notre cœur, notre chakra Anahata en ce cycle, pour accueillir ces bouleversements intérieurs, l'amour, la paix, la compassion. Lors des précédents cycles, nous avons beaucoup travaillé sur nous, alors nous pouvons nous remercier, nous remplir de gratitude. Faisons le bilan de nos relations à nous et aux autres désormais. Prenons cet engagement pour nous. Concentrons-nous sur les vibrations de ce cycle va nous apporter. La fréquence avec nous et les autres doit être similaire. Sinon, c'est que nous devons laisser aller les choses qui ne nous conviennent plus, qui ne nous correspondent plus. Écoutons notre cœur qui sera le meilleur des guides. Et justement pour ce cycle, notre rituel est un tirage de cartes intention. Donc, vous pouvez utiliser le tarot ou l'oracle de votre choix pour le réaliser. Demandez à votre intuition de vous guider vers celui qui vous convient le mieux. Et prenez le temps. Prenez ce temps d'introspection avant de commencer votre tirage. Vous pouvez allumer de l'encens, brûler de la sauge ou une bougie, faire un exercice d'ancrage, de respiration, une visualisation ou une méditation guidée si cela vous aide à bien vous centrer. Dès que vous serez prêt, tirez 5 cartes. Mon intention. Quelle est mon intention principale pour ce nouveau cycle? Ça, c'est la première carte. La deuxième carte, mes peurs. Quels sont mes blocages, les peurs qui m'empêchent d'avancer?
La troisième carte correspondra à mes besoins. De quoi ai-je besoin pour surmonter ces obstacles? La quatrième carte correspondra à mes actions. Que dois-je mettre en place? Sur quoi me concentrer pour nourrir mon intention? Et la cinquième carte sera mon affirmation, le message, les conseils pour ce nouveau cycle. À la fin de votre rituel, n'oubliez pas de refermer votre espace, de remercier la lune, de vous remercier d'avoir pris ce temps pour vous. On passe maintenant à la phase suivante de ce cycle qui est Beltane, ou Beltane, comme vous préférez. Le 1er mai, elle aura lieu. Beltane ou Beltane marque une étape importante dans la roue de l'année païenne. Après Samen et Lugnasad, c'est l'une des 4 fêtes principales qui intervient après Imbolc et se situe à l'opposé de Samen dans le calendrier païen. C'est une fête puissante qui signifie le retour des beaux jours et qui se tient au moment de la lune rousse. Elle a pour but de célébrer les vivants et la renaissance. Complètement en lien avec notre cycle, comme vous pouvez le constater et le constaterez encore plus à la suite de cet épisode avec la pleine lune. Beltane, c'est une fête d'origine gaélique, écossaise, signifiant la fin de la saison sombre et le début de la saison claire. Cette fête, elle est célébrée dans la nuit du 30 avril au 1er mai par des feux de joie et des célébrations joyeuses. Elle marquait à l'origine aussi le retour des activités en plein air. Les druides pouvaient sacrer alors les troupeaux et on pouvait aussi retourner à la chasse. Beltane permet de célébrer la fertilité et la floraison. Beltane marque, dans la communauté Winka, la célébration des unions. Mais il s'agit surtout d'une fête placée sous le signe de l'amour, aussi bien physique que psychique. C'est donc aussi une fête charnelle qui célèbre la passion. Avec le retour du printemps, le cycle de la nature est dans une période de régénération. Et il en va de même pour les espèces animales. Si vous souhaitez concevoir un enfant, Beltane est une bonne période de conception, si cette journée correspond à votre cycle, bien entendu. Comment est-ce qu'on fête Beltane aujourd'hui? Si vous ne pouvez pas vous rendre à Édimbourg pour célébrer cette fête dans les rues de la ville, c'est vraiment quelque chose qui se fait chaque année là-bas et qui est très typique. Vous pouvez néanmoins préparer une célébration pour vous et vos proches. Des activités manuelles, des promenades, des méditations. Autant d'activités pour la soirée du 30 avril ou la journée du 1er mai. Un des rituels possibles, c'est de réaliser un mât de Beltane. Le but est d'ériger un mât en bois, planté dans le sol. On peut disposer à son sommet une couronne de fleurs et on y attache des rubans de plusieurs couleurs différentes. Et ensuite, on tourne autour du mât pour enrouler les rubans colorés sur la structure. Ça vous rappelle peut-être aussi un autre clin d'œil qui a lieu de plus en plus dans les mariages. À la place du lancer de bouquet, on a aussi parfois ce mât avec ses rubans. Donc, on voit bien que ça célèbre l'amour, la fertilité, la joie et tout ce qui s'ensuit. Il est aussi d'usage de fabriquer des couronnes de fleurs durant cette fête. Fabriquez votre couronne avec des fleurs des champs ou alors des fleurs spécifiques à cette fête, comme les fleurs d'arbres fruitiers, la rose, le lilas, la jacinthe, le muguet, la marguerite. Et vous pouvez ajouter du romarin ou du thym dans votre couronne, des herbes parfumées et apaisantes. Vous l'aurez compris, c'est une fête d'amour, d'accueil de lumière, de la nature. Alors profitez-en pour profiter de l'air pur et sortir, vous promener, vous ressourcer avec vos créations, votre bâton, vos couronnes, etc. Passons maintenant à notre pleine lune qui aura lieu le 16 mai en Scorpion. Elle est appelée la pleine lune des fleurs, la super pleine lune des fleurs, parce que ce sera une lune rouge ou rousse, la première de 2022. La pleine lune de mai, c'est la 5e de l'année 2022. Elle risque d'exacerber un petit peu les humeurs, de laisser place aux états passionnels et aux pulsions. Superlune, qu'est-ce que c'est? Cela signifie qu'elle se produira lorsqu'elle se rapprochera très fortement de notre planète Terre. Son effet sur l'humeur et le sommeil se verra alors augmenter. On le sait, souvent on dit que pendant la pleine lune, on ne dort pas super bien. Cerise sur le gâteau, le même jour, on assistera à une éclipse totale. Donc bon, on vous laisse imaginer comment vous vous sentirez cette nuit-là. On parlera alors de lune rouge ou encore lune de sang pour illustrer la couleur rougeâtre qui la caractérise.
Ce sera la première des 2 éclipses lunaires totales de l'année 2022. À la différence des éclipses solaires, les éclipses de l'astre lunaire sont inoffensifs à observer à l'œil nu. La super pleine lune de mai sera située en Scorpion, comme on l'a dit, et c'est donc une période qui exacerbera les passions. Le signe qui est dominé par Pluton et Mars nous invite à la séduction, au mystère, au jeu érotique, à l'ésotérisme. C'est aussi une période de rupture et de recommencement. Avec l'influence du Scorpion, nous verrons apparaître quelques pulsions incontrôlées. Cette pleine lune favorise les signes astrologiques comme le Cancer, Poisson, et bien sûr Scorpion, les 3 signes d'eau du zodiaque, mais aussi la Vierge et le Taureau, qui sont 2 signes de terre. Les premiers pourront profiter de cette atmosphère mystérieuse et propice à la séduction, et les Vierges et les Taureaux, eux, du fait que la terre se nourrit de l'eau, se sentiront pleins d'énergie et prêts à déplacer des montagnes. Ce sera donc l'occasion d'entamer de nouveaux projets, mais aussi d'oser, amorcer, annoncer sa flamme. Ce cycle nous apporte un nouvel espace à conquérir. Nous oserons enfin nous lancer et voir nos projets évoluer, se réaliser. Nous nous re-questionnerons sur nos buts, nos objectifs. Ce sera le moment de l'éveil de notre conscience collective, en lien avec notre chakra du plexus solaire, cette fois-ci Manipura, qui pourra nous aider et nous ancrer pour nous ouvrir à ce monde des possibles aux autres. Nous allons nous réaliser en repoussant les barrières fictives que nous nous sommes imposées, ces frontières qui nous limitent afin de vivre pleinement notre expansion. Nous sommes fin prêts à vivre de nouvelles aventures spirituelles, ésotériques, qui nous rendront encore plus vivants, poussés par notre intuition, qui développera notre créativité, notre faculté d'adaptation, notre vision globale. Nous avons désormais plus du tout peur de l'avenir. Nous trouverons notre place en confiance. Donc le rituel de cette pleine lune, c'est un rituel plutôt ouvert cette fois-ci pour nous réinventer. Ce mois-ci, vous entrez dans une nouvelle dimension où vous sentez que les choses s'accélèrent, l'énergie est plus dense, donc c'est normal. Cela vous pousse à sortir de votre zone de confort. Décidons alors, à partir de la pleine lune, d'écouter ces énergies yang qui nous invitent à créer une vision nouvelle pour conquérir de nouveaux territoires intérieurs. Nous allons alors utiliser ces énergies en confiance pour nous propulser vers un élan nouveau dans notre vie et amorcer un changement, un acte significatif. Par exemple, se lancer à votre compte si ce n'est pas déjà fait, lancer une nouvelle offre, commencer une reconversion, démarrer une formation, déménager, partir en vacances, s'ouvrir à une nouvelle passion ou encore reprendre une passion délaissée auparavant. Ce que vous voulez qui marquera ce renouveau et cette amorce du changement. Une seule phrase en tête, tout est possible. Abreuvez de votre nouvelle audace, votre créativité exprimée, explorez sans limite ce nouveau projet. Une nouvelle page s'écrit. Alors, dans votre carnet fétiche, commencez un nouveau chapitre et écrivez ce que vous démarrez de nouveau. Laissez s'exprimer votre plume sur ce beau projet que vous mettez en place. Voici le rituel que vous allez tenir tout au long de ce mois, je l'espère. Pour Mercure rétrograde, c'est encore une phase qui arrive dans ce mois. Oui, oui, beaucoup de choses pour ce mois de mai. Il va recommencer le 11 mai jusqu'au 3 juin. C'est pour cela que nous serons peut-être un peu bouleversés par l'arrivée de la pleine lune. L'astre vient nous interroger sur notre façon de communiquer. Elle replace notre relation aux autres au centre de toutes nos préoccupations. Pour rappel, vous verrez peut-être apparaître des retards, des incompréhensions, des pertes ou oublis, des accords difficiles à sceller. Mais cela vous donnera l'occasion de réévaluer le poids de vos échanges. Mes paroles traduisent-elles vraiment mes pensées? Ai-je réussi à trouver ma place au sein de tel ou tel groupe? Comment injecter plus d'authenticité dans mes paroles? Mercure rétrograde invite chacun à s'interroger sur sa manière de communiquer, de penser et de se présenter au monde. Accueillez cette période du cycle avec bienveillance, envers vous-même, mais aussi envers les autres. Laissez le bénéfice du doute, laissez couler ce qui ne vous convient pas dans ce que vous entendez. Remplissez votre cœur de gratitude pour ce qui vous est amené à vivre. Et nous arrivons à la dernière phase de notre épisode, nos affirmations. Tout est à l'intérieur de moi pour créer. Je me connecte à mon énergie et ma détermination.
en confiance, afin de me projeter vers cet avenir prometteur à réinventer. Je m'ancre et m'ouvre aux autres, au monde des possibles, et fais rayonner cette lumière en moi pour déployer mes projets, mes idées, me réaliser. J'ai désormais toutes les cartes en main pour me réinventer, rayonner, éclore. Il ne me reste plus qu'à vous remercier, mes chers Moonies, de m'avoir écouté jusqu'au bout pour ce nouvel épisode Moon Cycle, où nous parlons du cycle lunaire du mois de mai. J'espère qu'il vous a plu, que vous pourrez vous en imprégner et vous en servir pendant toute la durée de ce mois. N'oubliez pas que vous pouvez aussi retrouver cet épisode sur notre blog sous forme d'articles, sous forme de notes. Comme ça, vous pourrez renoter et récupérer les rituels qui sont associés et ne pas vous tromper, ou en tout cas les réaliser au bon moment, là où ça vous semble le plus cohérent pour vous. Je vous remercie beaucoup, mes chers Moonies, pour votre écoute, et n'hésitez pas à nous laisser des commentaires, des messages sur nos réseaux sociaux, sur les plateformes d'écoute dédiées avec des petites étoiles si ça vous a plu. N'hésitez pas non plus à nous faire vos retours, à nous envoyer vos questions si vous en avez. Nous nous ferons un plaisir d'échanger avec vous. Merci beaucoup et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode. N'hésitez pas à nous laisser des étoiles et des commentaires sur les plateformes dédiées comme Apple Podcast et Spotify. Mais c'est aussi des messages privés, des commentaires. Ça nous fera très plaisir de pouvoir échanger avec vous. En tout cas, on vous dit à la semaine prochaine. Nous avons hâte de vous retrouver.